et un match nul. C'est votre vie, le rendez-vous de première édition qui parle de votre quotidien. Et si nous étions davantage solidaires, davantage généreux, c'est parfois tout simple, par exemple en payant à l'Armondie. Oui, vous ne le savez peut-être pas, mais plusieurs chaînes de magasins permettent de soutenir financièrement des associations ou des ONG. Antoine Paulet. La question revient à chaque passage en caisse. Qui nous fait un total de 71,85 €, est-ce que vous souhaitez faire l'arrondi? L'arrondi, un geste simple, quelques centimes de plus sur le ticket de caisse qui seront reversés à une association. Dans ce magasin, il est systématiquement proposé aux clients qui y répondent plutôt favorablement. Ça permet d'éviter les centimes, que ce soit dans le porte-monnaie ou sur les comptes, et ça permet de bénéficier pour une association, donc c'est très positif. Cette enseigne a choisi de soutenir des projets de défense de l'environnement. À l'heure des comptes, 10 mois après la mise en place, le bilan est positif. On en est à 700 000 dons d'arrondis dans notre enseigne. Sur notre boutique, vous pouvez compter une personne sur 4 qui va dire oui pour l'arrondi, même sur des périodes de fin d'année où on a beaucoup de dépenses avec Noël. Les gens sont ravis de pouvoir faire l'arrondi. C'est dans cette PME qu'a été développé le concept du micro-don. Fort de son succès, avec déjà près de 2 millions d'euros récoltés et 250 associations soutenues, l'équipe a récemment cherché à diversifier ses modes de collecte. L'arrondi est présent en entreprise avec l'arrondi sur les bulletins de salaire pour les salariés volontaires qui souhaitent arrondir le montant de leur bulletin de salaire à l'euro inférieur cette fois-ci au profit de l'association de leur choix. On est également présent sur les relevés de comptes bancaires et enfin sur les achats en ligne. Et suite aux attentats du 13 novembre, tous les dons réalisés dans les magasins Franprix sont reversés à l'association Paris Aide aux victimes. Pierre Kupferman de BFM Business nous a rejoint sur le plateau de première édition. Alors c'est assez génial parce qu'au début, lorsqu'on regarde le sujet, on se dit voilà, enfin c'est que quelques centimes. Et au bout du compte, quelques centimes plus quelques centimes, ça fait beaucoup d'argent. Ouais, ça fait des sommes colossales. Moi, je trouve que c'est sans doute la meilleure idée qu'on ait pu inventer depuis des années, parce que on a un petit problème en France, c'est que les Français sont peut-être pas les plus généreux du monde. Et donc, juste pour vous donner une idée, les sommes que vous déclarez au fisc les uns et les autres quand vous faites des dons aux associations d'intérêt général, eh bien, l'année dernière, c'était 4 milliards, un peu moins de 4,5 milliards d'euros. Donc là, on peut arriver à faire gonfler cette somme. Je trouve ça formidable. Qui donne le plus? Les jeunes, les seniors, qui acceptent le plus d'arrondir à la caisse? Alors, d'arrondir à la caisse, c'est difficile à dire, mais on a des chiffres très précis sur ce que les Français donnent et qu'ils déclarent au fisc. Et là, on se rend compte, c'est particulièrement surprenant que l'année dernière, ce sont les moins de 30 ans qui ont donné davantage, si on prend en compte leur fortune respective et leurs revenus. C'est les jeunes, les moins de 30 ans qui ont donné plus. Les moins riches. Et a priori, les moins riches. Alors, ils donnent plus. C'est vrai que c'est une règle, d'ailleurs. Les gens qui ont le moins d'argent sont souvent les plus généreux. Donc, c'est les moins de 30 ans et les seniors aussi, les plus de 70 ans qui arrivent à être plus généreux que la moyenne des Français. Bon, et globalement en Europe, par exemple, qui sont les plus généreux? Ah, c'est les Britanniques, c'est pas du tout les Britanniques. Oui, oui. Et alors, de toute façon, dans le monde, les plus généreux, c'est vraiment les Américains. Juste pour vous donner un dernier chiffre, les Américains, globalement, ils donnent 14 fois plus que les Français. Voyez. Et pourquoi? Pour des raisons fiscales, Oui, d'abord, il y a les raisons fiscales. Et puis, j'ai envie de dire qu'il y a un peu l'exemple des très riches. C'est-à-dire que, comme Warren Buffett, comme Mark Zuckerberg a donné énormément d'argent, eh bien, ils donnent l'exemple et les Américains, la classe moyenne américaine est très généreuse aussi. 14 fois plus. 14 fois plus. Merci beaucoup Pierre, 7h15. On vous rappelle l'une des informations ce matin, c'est